Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller. Souriez à la vie car Dieu est bon et que tout comprend bien de celui qui aime Dieu. On se retrouve pour une nouvelle story time sur le thème exclu de l'internat. Pourquoi m'exclus de l'internat? Posez-vous la question, vous vous posez la question, moi aussi je me pose la question. Parce que je suis innocente, les mains des Ponce Pilate. Je suis innocente, je ne connais pas la faire là. Bref, bon, cette story time commence. C'est un peu plus tard, hein, parce que j'ai quand même fait quelques années à l'internat. C'est quelques années plus tard que on m'a finalement exclu de l'internat avec plusieurs filles. Ouais, plusieurs filles et en plus mes soeurs. Hein. Ouais, on nous exclut. L'histoire commence comment? On était en vacances. Bon, c'était pas les vacances. En fait, vous voyez, il y a une période souvent, la période de Pâques. Voilà, la période de Pâques. Il y avait des vacances de Pâques. Et nous, comme on est... Désolée, je danse juste comme ça, je passe mon temps à danser. Vous voyez qu'on a un peu changé de décor, on a essayé un peu d'arranger un peu l'écran et tout ça, voir un peu si c'était un peu plus... Voilà, donc j'ai fait un effort. Merci, dites-moi merci. Mettez-moi merci en commentaire. Je rigole, bref, trêve de bavardage. L'histoire que je vais vous raconter, ça s'est passé en vacances de Pâques. Vacances de Pâques de mon année de terminale, j'étais en vacances de Pâques. Et les sœurs et moi, comme on était 4 sœurs à l'intérieur, non 4 ou 5, on était à peu près 5 en fait. Donc nos tantes se sont réunies, comme c'était moi la douanière, j'étais à l'internat avant les autres, donc on m'a demandé de venir à l'internat. On m'a demandé si mes soeurs pouvaient venir à l'internat avec moi, ça me dérangeait pas. Moi j'étais la douanière depuis une cassie quoi, la cassie qui a fait 2 ans à l'internat, bref. J'étais un peu déjà une douanière donc. Mes tantes m'ont demandé si je pouvais faire les démarches pour mes soeurs. Donc, mes soeurs sont venues à l'internat avec moi. Elles étaient au nombre de 4. Avec moi, ça faisait 5. Donc, on a passé l'année, on a passé le premier trimestre tranquille, deuxième trimestre. Voilà, et on passe aux vacances. Les vacances arrivent. Normalement, comme tout internat qui se respecte, les enfants ne sont pas censés rester là. Ils sont censés partir chez leurs parents. Donc, nous, on négocie avec nos parents parce que un de nos beaux-pères avait une maison dans la ville où on était. Et c'était quand même une belle maison, tranquille, vraiment, parce que il faut pas suivre là où on était là, c'était vraiment le bled total. Mais la maison qu'on avait était magnifique. Donc du coup, on est allé à l'internat. On arrive à l'internat. Qu'est-ce que je raconte? Je perds mon français tellement c'est fort. Donc on arrive en vacances, on négocie avec la sœur parce qu'on voulait avoir un espace. Moi normalement, elle voulait même pas que j'y aille en fait. Elle voulait même pas que je parte avec les autres parce que j'étais en classe d'examen. Donc elle voulait pas que je parte avec les autres. Mais je me suis entêtée, j'ai dit non, je vais continuer à faire mes cours parce qu'on avait les cours de vacances, bien sûr, quand tu es en classe d'examen, les vacances, tu n'en as pas. Donc, bref, on est parti, on a fait les cours, je faisais mes cours, ensuite je rentrais à la maison où on était, avec mes soeurs. Donc on était au nombre de 5, retenez bien, on était au nombre de 5. Il y avait la plus grande, ensuite il y avait moi, et les 3 autres, les 3 autres étaient trop petites. Alors, mais le tour d'elles les plus... Donc, on était au nombre de 5, et... les 5, on a décidé de prendre la chambre. Je me répète un peu, excusez-moi. On a décidé de prendre la chambre. La maison. On est parti, on a aménagé la maison, tranquille. Vraiment bien. Donc je jure, on avait quoi? 3 chambres. 3 chambres, on a décidé de se mettre 2 par chambre. Et comme on était 5, 2, et moi j'avais ma chambre toute seule. Je vais vous dire quoi? Douanière. Comme j'étais en classe examen, elle se disait que bon, moi je vais devoir étudier la nuit. Donc ça sert à rien. Je vais tranquillement étudier de mon côté et elle reste de leur côté avec 2 chambres pour elle. Donc on était vraiment tranquille, on nous a donné l'argent, les parents nous ont envoyé le gain, on est parti, on a fait des courses, machin, on a acheté le vin. Ceux qui vont regarder la vidéo là, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. J'ai encore répété, l'abus d'alcool est déconseillé, c'est à consommer avec modération. Ne faites pas comme nous. Nous, on a fait les bêtises de l'époque. Bref, je vous raconte. Donc. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais elles sont en vacances, comment se fait-il qu'elles se font exclure de l'internat? Non, c'est parce qu'on était dans la ville. On était dans la ville où nos parents n'étaient pas là. On n'avait aucun parent là-bas. Aucun parent. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait venir dire que, oh non, oui, ce sont mes enfants, machin, madame, négocier. Personne ne pouvait négocier pour nous. Personne. Donc, on était livrés à nous-mêmes. Et on est quand même parti. On a pris la maison de notre beau-père. On a pris sa maison.
On a acheté des courses, on a fait des choses, machin, machin. Comme moi, j'étais un peu la daronne. Parce que je suis toujours comme ça avec mon groupe d'amis. Je suis toujours celle qui aime l'organisation, en fait. Genre qui aime l'organisation, préparer, ranger, nanana. Donc, on arrive au jour de la fête. On a passé d'abord bien nos 3 jours tranquilles, parce qu'on avait 2 semaines de vacances. On a commencé bien nos 3 jours tranquilles dans la maison. Nos copains venaient nous voir, mes soeurs organisaient les chills n'importe comment avec tous les garçons qu'elles croisaient. Parce que vous savez, quand on est dans une ville de bled et qu'il y a des filles de l'internat, ces filles d'internat, elles sortent un peu de la ville, où c'est branché, nanana. Donc on est un peu les plus belles, ouais. Donc, on arrive au jour où je reçois un texto d'une soeur de l'internat qui était à l'internat, parce que certaines sont restées à l'internat. Certaines sont restées à l'internat avec les autres, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas de maison où aller et elles ne voulaient pas retourner sur la capitale. Et ensuite revenir pour juste 2 semaines. Non, c'était fatigant. Non, on avait eu une semaine. Donc, elles ne voulaient pas revenir. Donc, elles ont fait quoi? Elles sont restées à l'internat. Nous, on a joué les dingues, on a joué les thugs. On a décidé de partir. Les enfants de trio. Bref, donc j'ai reçu un texto de l'une des grandes là-bas de l'internat. À un moment, le texto me dit que non, non, c'est même pas moi qui envoie le texto. Elle envoie le texto à la grande qui est à la maison avec nous. Mais c'est moi qu'on avait l'habitude de donner le rôle de la plus responsable. Voilà. Parce que les parents me prenaient un peu comme l'exemple à suivre, que c'est la fille la plus morale de l'histoire. Genre, c'est moi. Je suis un ange. Je vous ai dit au début de la vidéo que je ne connais pas l'affaire là. Comme est-ce que je ne connais pas. Bref, donc on est arrivé, on reçoit un texto. Vous savez, il y a toujours un moment dans la vie où votre cœur est amarré, vous êtes fâché, vous sentez que aujourd'hui là je ne dois pas sortir. C'était ça là même. J'ai eu un mauvais pressentiment tout au long de la journée. J'avais vraiment un mauvais pressentiment. Moi je me disais que non, là aujourd'hui c'est pas un bon jour, on peut pas sortir, on a qu'à rester à la maison et je vais me discuter avec mon copain, donc je voulais vraiment pas sortir. Et comme j'ai travaillé toute la journée, après être allée en cours, quand je suis rentrée, j'ai travaillé toute la journée. Et les filles avaient laissé l'appartement dans un état, oh là là. Mais comme c'était moi qui rangeais et que j'ai travaillé toute la soirée, toute l'après-midi, la soirée, l'endroit était vraiment dans un désordre. La maison était vraiment dans un désordre total. Les choses partout, les serviettes au sol. Vous savez, quand les filles sont en vacances, ça, c'est vraiment un bordel total. Les filles sont rangées que quand elles sont avec des hommes, mais quand elles sont seules là, c'est vrai qu'il y a certaines qui sont rangées de nature, mais pour la plupart, on est tous désordonnés. Vraiment. Ah. Bref, donc on est parti. J'ai dit aux filles que non, moi j'ai pas envie de sortir, sincèrement. J'ai pas envie de sortir aujourd'hui. Si vous voulez, allez-y, moi je vais rester là. Je vais me reposer, il n'y a pas de problème. Et j'étais déjà énervée parce que je m'étais disputée avec mon copain. Je sais même plus à cause de quoi. Mais on s'était disputé. Et moi je sens que aujourd'hui là c'est pas tout. La journée là il faut pas sortir. Mais les filles elles voulaient vraiment que je sorte avec elles. En fait pour elles, si je sortais pas, personne ne sortait. Je sais pas pourquoi elles voulaient faire ça, mais elles m'ont dit que tant que moi je ne sors pas, elles aussi elles ne sortent pas. Et je ne peux pas leur faire ça parce qu'elles ont pu sortir. Jusqu'à on nous arrête. Ah les filles. Elles vont regarder la vidéo là, elles vont se reconnaître. En tout cas. Donc du coup, on part à la fête. Je m'habille tranquille, machin, je fais le 13, je vais aller faire un petit sage là, sexy, en me disant que bon, comme on part un peu dans le coin chaud, peut-être je vais croiser le chéri. Ouais, donc je suis assise, machin, bien coiffée, petite robe sexy. On part. On est là assis en train de boire nos jus. On est en train de boire les jus. On est en train de boire nos jus tranquille. Et tout à coup, je vois mon téléphone qui sonne. Je vous rappelle qu'on a laissé la maison dans un état. Je n'ai pas eu le temps de ranger parce que j'étais en train de travailler. Et quand on est sorti, les filles ont laissé l'appartement dans tout le salon. On a fini, non seulement, on a fini des bouteilles de bière. On a fini des bouteilles de vin. Parce que on était folle. On a fini les Nicolas Fayette d'autrui, de notre beau-père. On a fini les bouteilles de vin de notre beau-père. Les bouteilles de Jack. On a tout fini parce qu'on invitait les gens. On invitait tout le monde, on faisait la fête, c'était tranquille, ça parlait, ça chillait, nanana. Donc pour nous c'était tranquille. Mais on ne savait pas que on termine la fête après. Donc on part à la fête. Et moi, tout d'un coup, je prends mon téléphone. Moi je gardais mon téléphone à côté de moi. Je me suis dit que bon, le chéri va m'appeler
il va s'excuser et puis je vais lui dire que viens me retrouver ou bien je vais aller le retrouver et puis quand on va rentrer, les filles et moi, bon, on va trouver une solution. Vous savez, je prends comme ça mon téléphone. Je vois écrit maman. L'appel à 23 heures. Parce qu'on venait, on est arrivé à 22 heures. On a eu le temps de... Non, on est arrivé à 21 heures. On a eu le temps de boire tranquille. Et après ça, 23h30 par là, minuit, je vois le téléphone qui sonne. Maman. Pardon? Maman m'appelait à 23h30. Là, c'était un problème. J'ai dit tout de suite, je me dis non, on ne peut pas m'appeler à l'heure là. Elle dort. Ce sont les vieilles, ce sont les gens qui passent le temps à dormir. Elle dort. Ça veut dire qu'il y a un problème. J'ai senti que le pressentiment que j'avais, c'est rentré. C'est là. On est mal. Je prends le téléphone, je cours. Moi j'aime courir, on oublie ça. Les gens de base, j'aime la course en personne. Moi j'aime courir. Je cours. J'arrive derrière parce qu'on était dans un endroit où il y avait le bruit. Donc c'était un bar. C'était pour l'anniversaire. On est parti. On est parti. Donc moi j'ai couru. J'ai pris une de mes petites soeurs. J'ai dit que viens ici. Allons vite, on va répondre. On est à la maison. On court, on se cache dans un autre monde, on entend le bruit du bar. Et me voilà. Allô, maman, ça va? Allô, maman? Elle me dit, Grâce, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que l'oncle, je vous ai dit que c'était le beau-père qui avait la maison. Oh, comment se fait-il que l'oncle machin est arrivé? Il a trouvé la maison dans un état. J'ai dit que c'est fou. Il ne nous a pas prévenu qu'il arrivait. Il est minuit passé. Il ne nous a pas dit qu'il arrivait. Il arrive comment? Oh là là. On est resté comme ça là que... Comment ça? On est à l'internat? On est à l'internat, hein? Vous êtes où? À l'internat, hein? Ah, d'accord, vous êtes Panique totale. J'ai dit que là, c'est mort, on est morte. Mais on se disait quand même que bon, les parents vont nous insulter, ils vont nous gronder, ils vont nous renvoyer à l'internat, il n'y a pas de problème, non. Où c'est? Où c'est? On arrive, on a fait ça comme j'arrive, j'informe toutes les grandes que bon là, nous, on nous a percé, machin et tout. Quand j'arrive, on me dit comment que, oh non, ta petite soeur a été arrêtée. Me voilà. Quoi? Oh, elle a été arrêtée. On lui a demandé ses papiers. Il y a eu une brigade. Il fait quoi est passé? Oh! La panique. Je dis que, déjà que c'est moi qu'on voit pour la responsable. C'est moi qui les ai convaincus d'envoyer les sisters à l'internat avec moi. Et on arrête qui? Mon bébé, la plus petite. Parce que moi, je n'étais pas là. Je suis partie avec une. Donc, on vient maintenant. La goye a été arrêtée. Oh, donc c'est bon, j'ai failli prendre. En fait, le jour-là, si je pouvais creuser le sol, rentrer, m'étouffer dedans là et puis mourir, c'est bon. J'allais mourir. Parce que j'étais en panique totale. Je me suis dit, déjà que le boss est là. Non seulement il est là. Il a trouvé sa maison dans un état dégueulasse. Et en plus de ça, nous on se permet de sortir et que la petite sœur arrive. Me voilà maintenant en panique. Commencez à appeler tous les garçons qu'on connaît. Toutes les personnes qu'on connaît. Que venez. Allez-y me délivrer l'enfant. Délivrez-moi l'enfant. Parce que moi je ne peux pas aller là-bas, j'ai plus la vie. Allez-y me délivrer l'enfant. Que non, elle est en train de passer, elle n'était pas au bar. Elle est seulement venue parce que moi je cherche maintenant les raisons pour pouvoir aller délivrer l'enfant. Je me dis que le jour là, il me restait peut-être 15 000 sur moi. Les 15 000 là, j'ai dit, allez-y délivrer l'enfant. Voyez si vous la délivrez pas là, je suis morte en guerre. Non seulement les parents vont m'insulter, mais en plus de ça, ça va jaser tellement dans la ville que la soeur va nous exclure. On fait comment? Ah non. Mais voilà. Panique totale. Tout le monde a arrêté la fête. On a arrêté la fête. Oh, qui allait encore boire? On a arrêté la fête. On a dit, bon, c'est bon, on va rentrer à l'internat. Mais voilà, donc quand les gars sont partis, ils ont pu délivrer la petite soeur. Heureusement, elle était comme garde à vue. On l'a arrêtée, on l'a mis au poste de police, on lui a demandé ses papiers, des trucs comme ça. Elle a dit que non. Heureusement, elle était intelligente, elle a répondu que non. En fait, on a arrêté. J'étais venue juste dire à mes soeurs que l'oncle à la maison, elle a trouvé une histoire, elle avait très bien fait. On l'a soulevé, mais le nom est resté. Et la soeur a entendu ça. Nous voilà maintenant le matin. On dort à l'internat. Le matin, on sort parce que la soeur n'a pas su qu'on a dormi là.
Le matin, on sort, on part à la maison, maintenant, affronter l'oncle. Ramassage. Il me parle. Grâce, vraiment, et pourtant, quand je te prenais pour une fille très, et pourtant intelligente, hein, parce que lui parle au ralenti. Je te prenais pour une fille intelligente, hein. Comment se fait-il que tu te retrouves dans ce genre de situation? Vous laissez la maison dans un état, j'arrive là, tout est partout. Parce que je vous dis que quand je vous dis que la maison était dégueulasse, elle était dégueulasse. Moi, je suis partie en me disant que bon, quand on va rentrer, on rentre, je vais nettoyer toute la maison et puis on va dormir à la maison et propre. C'est ce que je me suis dit. Mais malheureusement pour moi, on nous a gangués. Nous voilà maintenant. Il a dit que non, moi j'ai appelé vos mères. Vos mères ont décidé que vous ne restez plus ici, vous retournez à l'internat. C'est pas nous on arrive à l'internat. La sœur nous regarde comme ça et dit, vous venez chez qui? Oh, oh. Vous venez chez qui? Nous voilà maintenant que, ma sœur, on était en vacances, on rentre. Vous vous faites arrêter? Moi, elle a commencé à nous craquer, nous insulter, nous insulter, nous insulter. Elle nous a insulté que, on était de la gauche. Elle dit que vous ne rentrez pas à l'internat. Vous êtes tout exclus. Mais ma soeur, on est en vacances. Quelles vacances? Je vous dis que la rentrée là, vous ne faites pas ça chez moi. Vous vous débrouillez, vous allez trouver une maison, vous allez dormir. Vous allez vous trouver une maison, vous allez rester. Voilà, vous allez rester dans la ville là. Vous trouvez une maison. Même nous. Oh, on peut faire ça. On peut faire ça à ses enfants. Oh. Nous voilà maintenant paniqué total. Voilà maintenant comme ça, paniqué. Elle nous dit bien que ne rentrez même pas avec vos bagages. C'est pas la peine de rentrer avec vos bagages. Tranquillement, vous sortez, vous restez dehors. Et c'était la fête des rameaux, je me souviens, le jour-là, parce que en même temps, nous on est en train de vouloir rentrer dans l'internat. Les autres sont en train de monter avec les rameaux. La soeur, elle dit que vous me faites même sécher l'église à cause de vous. Vous vous prenez pour qui? Bien nous regarde. Ah, elle nous a regardé. Oh, pardon. Le jour-là, on a eu honte. Et après ça, après quoi, on va dire que 2 semaines de négociations, parce qu'on appelait maintenant tout le monde. Est-ce que vous ne pouvez pas nous héberger? 5 filles, hein. Est-ce que vous ne pouvez pas nous héberger? Est-ce que vous pouvez nous garder? Parce que la sœur nous a chassés. Est-ce qu'on est parti chercher un peu partout, essayer de chercher une solution. Finalement, on a trouvé une. On a négocié avec la sœur. C'était la seule solution, on négocie avec la sœur. Tu vas faire quoi? Tu vas jouer quoi? Tu es dans une ville inconnue. L'oncle a dit, vous ne rentrez plus dans sa maison parce que vous avez fini non seulement ces bouteilles. On a mangé son foie gras. On a mangé. Vous voyez les coffrets là qui viennent souvent avec le foie gras, le pâté, les terrines, les ceci, les cela avec la bouteille de champagne. Je vous dis que nous on a vidé ça. Tout ça là, est-ce que de l'internat, est-ce que les parents nous ont insultés? Après, ils ont appelé pour négocier avec la soeur. La soeur a dit que c'est parce que vous avez les parents. Sinon, je vous jure que je n'allais même pas vous recevoir. Oh. Donc, on a été exclus pendant pratiquement 1 semaine. Oui, mais on a quand même dormi. On dormait au sol, dehors. Je vous assure qu'on a fait 1 semaine, on dormait dehors. À la belle étoile, on regardait les étoiles. On avait la belle étoile, pendant 1 semaine à la belle étoile, c'était notre mission. Et après, elle nous a réaccepté et repris à l'internat. La morale de l'histoire. La morale, c'est que les amis, les filles, je sais, vous êtes adolescents, vous avez le goût, vous pensez que vous avez raison. Voilà. Moi, ce que je vous dirais pour cette morale de l'histoire, c'est que écoutez toujours votre fond intérieur. Quand on vous dit ne sortez pas, quand votre cœur vous dit que ne sortez pas. Laissez. Parce que si moi, si j'avais dit aux filles que bon, moi je m'en fous, hein, on ne sort pas. Ou bien sortez sans moi je reste à nettoyer. Elle serait sortie. Quand l'oncle arrivait, moi je négociais une histoire bête avec l'oncle que non, elle s'en sortait, machin. Et elle rentrait tout simplement, elle venait dormir. Mais malheureusement, j'ai été entraînée. Donc arrêtez de suivre souvent les autres parce que quand les autres vous entraînent, là, c'est pas forcément pour votre bien. Vraiment, on s'est retrouvé exclus, on a dormi à la belle étoile pendant 1 semaine. L'autre semaine, nous donnait même à manger. Mais normalement, elle ne voulait même pas nous donner à manger la semaine. Elle ne voulait même pas. Elle disait que non, les enfants là sont trop têtus. En plus, elles se font arrêter. Parce que le commissariat a appelé la soeur. Il dit à la soeur que j'ai une de vos enfants ici là. Elle n'a pas de carte d'identité sur elle. On dirait les mineurs. Elle a quel âge? Maman. Donc, du coup, écoutez votre foi intérieure. Ne sortez pas n'importe comment. Oui, parce que nous, ça nous a coûté, hein.
Ça nous a coûté, moi, ça m'a coûté ma réputation envers les parents. Parce qu'après ça, les parents ne m'ont plus fait confiance. Même le gars m'a diminué le gars. On m'a diminué l'argent. Ok, l'argent. On m'a diminué l'argent. Vous voyez un peu à quel point c'était compliqué. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle story time surtout. Bon, on va voir un peu. Donc à la prochaine. Bisous.